parti, salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve devant le stade Geoffroy Guichard après une victoire 3-1. Victoire de l'AS Saint-Etienne, franchement elle fait extrêmement plaisir cette victoire. Elle a été, je ne vais pas dire longue à se décider, mais c'est vrai qu'on a eu un petit coup de pression en deuxième mi-temps. On va revenir sur ce match, évidemment, sur le déroulé du match. J'ai à côté de moi des supporters stéphanois. Salut les gars, bienvenue. Il n'y a, a que des gars d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas de filles, mais c'est comme ça. Et donc on va commencer peut-être par toi, tu es le petit dernier. Tu nous dis comment tu t'appelles? Mathéo. Mathéo, et c'était la première fois que tu venais à Geoffroy Guichard, c'est ça? Non, plein de fois. Toi, c'est pas la première fois que tu viens à Geoffroy Guichard? Plein de fois. Plein de fois, d'accord, ok. Et donc grâce à toi, on a gagné 3-1 en fait. C'est toi qui as porté bonheur à l'équipe de Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu penses de David Tachvili? Bien. Bien. Bon, super. Oui, bien. Toi aussi, David, Damien, tu penses que c'est bien, David Tachvili? Comme toi, je pense qu'il est au top du top. Bon. Fait plaisir. Ok, alors on va juste faire le débrief du match. Les Verts ont bien démarré cette rencontre. Franchement, ils ont démarré ce match du bon côté puisqu'ils se sont créés plusieurs occasions au cours des 15 premières minutes. Hein. On a eu Sissoko, on a eu également Benold qui s'est créé une occasion et puis David Tachvili aussi. Et malheureusement, on ne trouve pas l'ouverture du score et c'est finalement David Tachvili qui va ouvrir le score en première mi-temps. Une belle frappe, il s'est créé l'occasion un peu tout seul en fait et il va tromper le gardien d'Auxerre. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Les Verts qui semblent avoir fait le plus dur, même s'ils auraient pu doubler la mise. Et finalement, on se retrouve à la mi-temps avec ce score de 1-0. Peut-être un mot sur cette première mi-temps, ce but de David Tachvili. On se dit qu'à la mi-temps, c'est un peu dommage de ne mener que 1-0 en fait. On aurait pu mener 2-0, mais bon, après... Les autres buts, on les a vus en deuxième, franchement, c'est nickel quoi. Ouais, on les a vus en deuxième, Max. En deuxième mi-temps, on a. Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'on a démarré cette deuxième mi-temps un peu moins bien, puisque Auxerre, ils ont même marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Auxerre a redémarré cette deuxième mi-temps à fond. On était un petit peu inquiets. Et finalement, on va marquer le deuxième but à la 55e, on fait le break. À ce moment-là, toi, tu te dis que le match est plié. Moi, je me suis dit, c'est bon, là, on a fait le break, le plus dur est fait, on gagne le match. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'à 2-0, on s'est dit que le match était effectivement plié. Auxerre a continué à jouer. Ils n'ont pas lâché. Mais Saint-Étienne a été sérieux. Hein. On a été quand même appliqué. Je trouve que par contre, on aurait dû faire des changements un peu plus tôt. On va en parler ça. On va en parler, Max, parce que je suis d'accord avec toi. Peut-être Claude, toi tu viens de Bretagne, hein, c'est ça? T'es breton. Oui, félicitations aux Verts et puis tous ceux qui me connaissent, un bonjour en Bretagne. Un petit bonjour, enfin coucou à la Bretagne, coucou la Bretagne. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mené 2-0 à la 55e et on a une occasion de marquer le troisième but c'est pas Sissoko, si c'est Sissoko qui Sissoko se trouve tout seul face au gardien, il la loupe et après c'est David Tachvili qui va toucher le poteau. Résultat des courses, on reste à 2-0 et c'est là qu'Auxerre marque son but et ça fait 2-1 à la 75e. Moi à ce moment-là, franchement, j'en menais pas large. Je me suis dit que ça allait redonner un coup de boost à Auxerre comme à chaque fois hein, quand une équipe est dans cette situation. Et ça n'a pas manqué, les Auxerrois ont poussé. T'étais inquiet toi Damien à ce moment-là? Oui, complètement, parce qu'on avait quand même bouffé pas mal d'occasions. Donc en première, tu l'as dit, et puis ces deux actions coup sur coup et le poteau. Et on prend le but derrière. Donc on s'est dit qu'Auxerre va pousser fort. Et puis finalement, on les a pris en contre ou en transition. Et ça, c'était quand même plutôt la bonne nouvelle. Ouais, parce que finalement, on marque le dernier but en toute fin de match. On fait le break. C'est encore Zurico David Tachvili. Moi, j'ai toujours défendu David Tachvili. J'ai toujours dit non, mais non, j'ai toujours dit. Il fait toujours de très bons matchs. Il passe jamais à côté. Zurico, on l'aime tous. Non, il a fait un super match. Il marque le troisième but. Franchement, Zurico David Tachvili, est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme du match? Ouais, quand tu marques 3 buts, c'est l'homme du match. Ah bah bien sûr, obligé. Hein. Ouais, c'est l'homme du match. On est d'accord. Alors, ce qui était intéressant, moi, j'ai trouvé sur le plan tactique. Tu me diras ce que tu en penses, Max. Mais en fait, on a vu que Odo a reconduit exactement la même équipe que face à Nantes. Et ça, on le sait. Hein. Odo, quand il fait un bon match, après il change pas l'équipe en fait. Et moi je regardais, alors c'était marrant parce que bon j'étais Cop Nord et en fait on voit pas le match de la même façon quand on est au stade que quand on le regarde à la télé, ça n'a rien à voir. Et donc on voyait bien le bloc qui était en 4-1. 4-1, c'est-à-dire qu'on avait Ekwa qui était en 6, on avait les 4 milieux de terrain avec Benold, Amougou, Mouefek et David Tachvili et Sissoko en pointe. Et en fait, il n'y a pas de secret, quand on arrive à densifier le milieu de terrain, on est bien meilleur, sachant qu'Auxerre, avec 3 défenseurs, ils jouaient en 3-4-3 Auxerre, ils ont été dépassés. Je pense que sur le plan tactique, il faut qu'on reste avec ce milieu de terrain qui est beaucoup plus dense. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Max, mais c'est vraiment la clé à mon avis. Oui, complètement. C'est vrai qu'on a vraiment densifié ce milieu de terrain et ça nous a permis d'être efficace et on a pu développer notre jeu malgré tout. Moi, je relève simplement aussi que Sissoko a été très bon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Excellent, excellent. Il fait la déviation sur, je ne sais plus sur qui il fait la déviation pour le troisième. Qui est-ce qui met le troisième? Je ne me souviens plus.
David Tajveli. Alors c'est Stassin qui fait la passe parce qu'il était sorti Sissoko à ce moment-là. C'est Stassin qui fait la passe décisive sur le 3e but. Mais je suis d'accord avec toi, Sissoko, il est vraiment physiquement, il est très impressionnant. Franchement, dos au but, il tombe jamais, il gagne des duels aériens. Oui, et puis surtout, il obtient des coups francs qui sont intéressants. Franchement, pour l'instant, je trouve que Sissoko mérite d'être titulaire à la place de Stassin. En tout cas, il a fait un très bon match. Je reviens 2 secondes sur ce que tu disais, Max, sur les changements. C'est vrai qu'on a le sentiment que Odo a un petit peu trop attendu pour faire les changements parce que Auxerre, de mémoire, ils font leurs changements vers la 60e. On voyait que Amougou et Moefek avaient fait beaucoup d'efforts, ils étaient fatigués. Et donc ils ont fait leur changement et à la 75e, alors qu'on n'avait pas encore fait réellement de changement, et ben Auxerre marque un but et on a vu que ceux qui sont rentrés, alors c'est vrai particulièrement de Bouchouari, mais pas seulement, hein, même Stassin aussi, ouais, c'est vrai. Et donc du coup il a fait des changements un peu tard, c'est un peu dommage parce que ça nous a mis en difficulté. Mais pour le reste, je trouve qu'on a eu des matchs très très complets. Bon, on a dit Sissoko bien sûr, Nadé a fait un match incroyable. Très très bon match. Nadé ? Très bon. Hein. Toi aussi ? Très bon. Ouais, non, franchement, Nadé, physiquement, derrière, qu'est-ce qu'il a déménagé ? Petro. C'est plus rapide que Abdelhamid, ouais. Bien sûr que c'est plus rapide. J'ai trouvé que Petro avait fait son match aussi. Et puis, Ekwa a fait un très bon match aussi. Excellent Ekwa. Moi, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Arseneur ? Alors, l'Arseneur, il y a le dossier l'Arseneur. On ne va pas l'ouvrir ce soir, mais moi, l'Arseneur, j'ai des interrogations. Hein. Franchement, dans ses sorties, alors soit il ne sort pas. Et quand il sort, ça nous fait peur en fait. Donc on a un sujet l'Arseneur, vraiment on se posera la question, toi il y a un sujet l'Arseneur ? Je trouve qu'il est fébrile en fait. Il est fébrile, je suis d'accord avec toi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah ouais, je sais pas, Ouais, il est là, Gauthier, ah bah non il est pas là, ah bah on peut pas poser la question. Gauthier, pourquoi tu es fébrile comme ça ? Il pourrait, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que il n'a pas fait réellement d'arrêt et puis on le sent fébrile, ouais c'est le bon terme, on le sent fébrile. Un mot quand même sur Benold. Ah, Benold, on en parle de Benold. Je l'ai trouvé beaucoup plus rapide et puis beaucoup plus juste aussi. Techniquement, c'est vraiment pas mal ce qu'il est en train de faire. Il est en train de quand même bien prendre sa place. Attention quand même, j'ai quand même peur sur ses techniques, etc. au croisé. Franchement, je le dis en avant-première, je me dis si on le garde sans qu'il se fasse croiser jusqu'à la fin de saison, ça sera beau. Mais attends Damien, mais tu vas lui porter la poisse. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux pas lui porter la poisse à Benold? Non, Benold, le seul problème sur Benold, c'est que c'est la trêve internationale. Il va reprendre l'avion, il va faire 15 heures de vol aller, 15 heures de vol retour. Ça, c'est embêtant quand même. T'as trouvé bon Benold? Benold, franchement, il sort de nulle part. Franchement, je pense que c'est une bonne recrue quand même. C'est une bonne surprise, Benold. Hein. Techniquement, il est quand même bon et il est rapide. Il est au-dessus du lot. Hein. Mais je trouve ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas marqué un but. Franchement, il aurait marqué un but, ça aurait été la soirée complète. Il le mérite. Tu vois, il vaut mieux qu'il les donne comme il a fait. Parce qu'on a vu sur l'occasion, il rate son occasion. Il est aussi tout seul devant le gardien, il rate. Bon, ça arrive. Mais il peut faire preuve de vista un peu comme Stassin. On marquera beaucoup plus de buts comme ça. Hein. Oui. En tout cas, il n'en reste pas moins, les amis, qu'au classement, alors on n'a pas les autres résultats encore, hein, parce que la journée ne fait que commencer, mais on a 7 points. Oui, c'est 12e. On va attendre un peu. C'est classement provisoire. 12e au classement provisoire. Et qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Il reste peu de temps, Ghislaine, elle nous met la pression, mais c'est normal, elle a raison. Non, mais 12e, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va quitter la zone de relégation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aborder cette période de trêve pour les joueurs et pour le staff avec un peu moins de pression, parce que après la raclée à Nice, je peux vous dire qu'il y avait la pression dans le staff, les joueurs, etc. Et donc là, on a un bon temps là pour récupérer. Les joueurs vont pouvoir souffler et tout le monde va pouvoir récupérer sereinement. C'est bon, on a fait le tour, les amis, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, puisque Ghislaine nous bride sur le temps. On est obligé de terminer ce débrief. Ça fait plaisir. Allez, ça fait plaisir. Alors, oh Saint-Étienne, cha la la, oh Saint-Étienne, cha la, oh Saint-Étienne, cha la, oh Saint-Étienne. Merci les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.